بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au lycée industriel et commercial de Djibouti et de partager les joies de cette inauguration avec l'ensemble de ses élèves et de ses professeurs. C'est l'occasion également pour moi de partager avec vous quelques perspectives. Je voudrais d'abord parler de ce lycée qui nous livre au départ son histoire, quelques enseignements. Par son cheminement singulier, le LIC a toujours gardé cette place particulière dans nos cœurs et nos esprits. Au début, incompris dans le choix de son positionnement dans le système éducatif, il a été perçu à tort comme une voie secondaire face aux autres filières généralistes. Grâce au sérieux de son offre de formation, par la qualité et la pertinence des qualifications qu'il a su offrir à ses élèves, le LIC réalise des performances qui lui permettent de devenir un des plus grands établissements scolaires qui possède le taux d'insertion professionnelle le plus élevé. Mais aussi, il est celui qui est le plus en phase avec son temps et avec nos besoins en développement. C'est la raison pour laquelle des projets tels que celui de l'atelier Loubain illustrent bien mes propos. Premier du genre en Afrique, il a pour objectif, avec des équipements à la pointe de la technologie, de développer une formation professionnelle plus centrée sur les métiers de la logistique et du transport, notamment ferroviaire, ce qui en fait une aubaine puisqu'il épouse notre ambition de développer les infrastructures de notre pays. Voies ferrées, routes, ports et aéroports. Et puisque de grands projets sont encore à venir, c'est beaucoup d'ambition. Et c'est la raison pour laquelle mon gouvernement investit massivement dans la revalorisation des filières professionnelles. Chacun le sait désormais, le puissant atout de notre pays est sa position géographique stratégique qui lui permet de développer des segments d'activité tels que le transport et la logistique. Face à la concurrence internationale, la meilleure des plus-values réside donc dans le haut niveau de qualification de nos salariés et donc dans le haut niveau de formation de notre jeunesse. Une école plus efficace, c'est aussi une école qui, par l'information et la mise en valeur des potentiels de chacun, construit avec l'élève un projet professionnel qui est avant tout un projet de vie. C'est une chaîne de valeurs que nous devons élaborer à partir de l'école pour bâtir les jeunes citoyens mieux outillés dans cette compétition mondiale. La stratégie du gouvernement tend à favoriser le développement d'une économie compétitive, riche en emplois, fondée sur la transformation du pays en une plateforme logistique et de services attractive pour les entreprises privées, régionales et mondiales. Par conséquent, il est de notre intérêt de nous positionner en créateurs de valeur et de participer à l'invention du monde de demain. Pour cela, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec celui de l'enseignement supérieur, ont un rôle à jouer éminent et décisif à jouer en matière de formation du capital humain. Il est donc important qu'il soit sur ces sujets à l'avant-garde en anticipant sur les mutations et les besoins du marché du travail, non seulement local mais aussi régional et international, par le choix
d'une ingénierie de formation intelligente, évolutive et réactive pour une éducation, pour une adéquation avec les exigences nationales et les évolutions socio-économiques et technologiques. Ce projet du Loubain témoigne également, si besoin était, de l'étroite collaboration entre la République populaire de Chine et notre pays en faveur du développement et toujours dans l'esprit de ce partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais ici remercier tous ceux qui y contribuent à le faire fructifier et qui font confiance à notre République dans le choix de leur investissement. Je vous remercie. Thank you.